Alors dans cette méditation, aujourd'hui, on va choisir comme objet de notre concentration le souffle. Et en périphérie du souffle, on va observer nos pensées, le contenu de la sphère mentale, les projections, les souvenirs, les réflexions, en périphérie uniquement de notre conscience principale qui va observer le souffle. Et ce qui observe la périphérie, comme quand on conduit et qu'on observe les rétroviseurs, c'est la fonction de la vigilance. Donc deux parties à cette méditation. La première, méditation pour trouver l'objet du souffle, comme à chaque fois. Dans cette première partie, on ne va pas vraiment se servir de la vigilance. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est simplement de nous familiariser avec le souffle, de rentrer en contact avec lui de manière répétée jusqu'à ce que naisse dans notre esprit une sorte de certitude, d'intensité mentale qui nous fait penser, ouais, ça c'est bien le souffle. Et une fois qu'on a bien le souffle à l'esprit, alors on peut perdre un peu en exigence, on pourra dire. On n'essaie plus de dessiner avec précision l'objet du souffle, mais on se satisfait simplement d'une apparence minimale, parce que de toute façon, quand on commence à méditer et qu'on prend le souffle pour objet, le souffle il n'apparaît pas toujours aussi clairement, et on se satisfait de cet état de fait, et on s'installe simplement dans le transat, calmement, sur le souffle, et on développe non plus comme dans la première partie la clarté mentale, mais cette fois-ci la stabilité et la détente. Et c'est seulement dans cette deuxième partie qu'on va pouvoir commencer à injecter un petit peu de surveillance de la périphérie mentale pour voir s'il y a la présence de pensées, quelles sont-elles, et on va commencer à entrer un peu plus en contact avec elles. Dans la concentration, c'est important de rentrer en contact avec cette sphère mentale parce que c'est avec la vigilance que la pleine conscience va pouvoir vraiment se parfaire. Donc je vous invite à prendre une position confortable. Et rentrons en contact avec le souffle comme il est, sans le forcer, sans le rendre plus sonore pour être à même de le percevoir mieux, simplement comme il est. On s'adapte à lui. Et portons simplement notre attention sur l'inspiration, être conscient qu'on inspire quand on inspire, et conscient qu'on expire lorsqu'on expire. Simplement ça pour commencer.
Et si on aperçoit des distractions à ce stade, c'est pas grave, et d'ailleurs à aucun stade ça n'est grave, puisque de toute façon on le maîtrise assez peu. Donc on accepte l'état de notre esprit à ce moment où on médite, et on se focalise seulement, principalement, sur l'éveil de la clarté mentale, qui se focalise sur l'inspiration et l'expiration. Et de temps en temps, on peut essayer de percevoir que quand on inspire, c'est bien la respiration, c'est bien notre objet de méditation, c'est bien ce qu'on a choisi, et ce sur quoi on doit méditer, on l'a bien trouvé, sentir que c'est pas simplement l'inspiration, c'est le souffle qu'on contacte alors avec notre esprit. Et avoir ce sentiment d'intensité, se dire, ah ouais, ça, quand j'inspire, quand je sens ces variations dans la sphère tactile, quand je bouge mon abdomen pour inspirer de l'air, je sens que ça, c'est la respiration. Et en plus de percevoir l'inspiration, ou à travers la perception de l'inspiration, on essaie de percevoir la durée de l'inspiration, la durée de l'expiration. Et on peut même formuler mentalement de temps en temps, ah, ça c'est long, ça c'est court, ça c'est plutôt moyen. Et de temps en temps, percevoir que quand on est en train de contacter avec notre esprit cette respiration courte ou longue, c'est bien le souffle qu'on est en train de percevoir.
la première partie de cette méditation se termine. On peut faire une petite pause. Et on voit que dans cette première partie, il y a une notion d'effort. On vient se dire, ah ouais, je veux avoir la clarté, je veux avoir cette forme de certitude, percevoir les diverses variations du souffle. Il y a une notion il y a une notion d'effort, il y a une notion on en veut plus. Et ça, le simple but de faire ça, c'est d'induire une forme de clarté mentale qui au final finit par nous faire percevoir l'objet avec un peu plus de certitude, de luminosité. Mais on ne peut pas continuer là-dessus. Il va falloir maintenant développer la deuxième partie très importante de la pleine conscience, du calme mental, c'est la stabilité. Donc si dans cette première partie on était un petit peu, on veut savoir, on veut être clair, dans la deuxième on se satisfait maintenant de quelques manières que l'objet a d'apparaître, ici le souffle, même s'il n'apparaît pas de manière parfaite, on se satisfait et on arrête de regarder aussi souvent, on arrête de checker, on arrête de surveiller aussi souvent, est-ce que j'ai bien ce facteur de certitude, est-ce que c'est bien? On arrête de monitorer la méditation aussi souvent, et là on fait confiance que on a développé un peu cette clarté, donc on devrait normalement être à même de rester un peu plus longtemps sur l'objet. Et souvenons-nous que c'est même pas parce qu'il y a la présence de distraction qu'on perd complètement l'objet, puisque on le sait peut-être pas, mais il est possible à l'esprit à la fois d'être focalisé sur quelque chose et en même temps d'avoir un ronron mental qui permet à l'esprit d'avoir des distractions en même temps d'être focalisé sur un objet. Et puis parfois même, l'objet n'est pas complètement perdu, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement distrait, mais il y a une capacité à savoir qu'on est sur l'objet presque complètement détruite. En gros, on n'est pas complètement distrait, on a encore la pleine conscience, même si cette pleine conscience, elle ne nous permet pas de se dire, de voir clairement qu'on est connecté au souffle. Donc dans cette deuxième partie, on va surtout se focaliser sur la détente. Et comment on fait ça? Pas en essayant de se dire « Ah, est-ce que je suis détendu? Non, je ne suis pas détendu. Est-ce que je respire correctement? Non, je ne respire pas. » On cesse de sans arrêt interroger, de sans arrêt essayer de surveiller, d'influencer, de transformer à tout prix. On laisse le temps, comme si on avait un bébé qu'on essaie de calmer dans ses mains. S'il ne s'est pas calmé au bout d'une seconde, on ne se dit pas pourquoi il ne se calme pas, il faut que je le secoue, il faut que je lui donne à manger, ou il faut que... Non, il faut du temps. Et de la même manière, ce n'est pas toutes les secondes qu'on va interroger l'esprit pour savoir si on est détendu. On accompagne le souffle et il faut du temps. Peut-être qu'il va falloir plusieurs de ces méditations dans la journée pour sentir véritablement la détente s'installer. Et dans cette deuxième partie, on se focalise et puis on accepte ce qui vient en fait. On accepte de ne pas être totalement clair sur l'objet de concentration, pour autant qu'on ne le perde pas complètement. Il ne s'agit pas de se dire « Oh, je suis encore concentré alors qu'on est parti pendant 10 minutes à penser au ciné qu'on allait faire ce soir. » Non. Et ensuite, dans la deuxième partie, on va commencer à interroger tout doucement le contenu de nos pensées. On va essayer de s'en souvenir en se disant « Qu'est-ce que c'était ça? J'étais distrait vers quoi ?» Et là, employer des catégories qui sont assez neutres. Pas la peine d'employer des avidité, colère. Ça, c'était de la colère. Ça, c'était de l'ambition. Pas de catégorie connotée pour l'instant. Simplement, est-ce que c'était une image, un souvenir, une projection, une réflexion, un avis, un jugement? Faites votre propre liste de choses que vous voulez essayer de percevoir et qui vous donne l'impression que ça couvre à peu près tout ce qui peut arriver, des images mentales, des souvenirs, des projections, des rêveries, de l'imagination, ce genre de catégories. On se relaxe donc sur le souffle et en périphérie de ça, on vient éveiller l'observation de si on a été distrait, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était une rêverie? Est-ce que c'était une projection, une réflexion, un souvenir, une image? Et faites-le sur les choses qui vous ont complètement emmené. Essayez pas d'essayer de percevoir.
Essayez pas de percevoir les micro-perturbations, les micro-pensées qui sont indétectables. On commence par les choses, les grosses pensées, les choses qui vous ont complètement extrait de la méditation. Si vous arrivez, vous pouvez commencer à identifier les choses un peu plus subtiles. Ok? Allez, c'est parti.
La majeure partie de notre attention est donc portée sur le souffle. Et l'activité principale de notre attention est de rester sur le souffle, à l'intérieur d'une conscience stable et détendue. On accompagne le souffle dans son processus de pacification, de détente. Et en périphérie de ça, de temps en temps, on vient, parce qu'on a été distrait sans doute, poser la question, tiens, c'était quoi ça? Est-ce que c'était un souvenir, une imagination, une rêverie, une réflexion, un avis, un commentaire, un jugement? Et si on sent que la surveillance de nos pensées nous détourne trop du souffle, alors on peut mettre fin à cette surveillance
pour un temps et se focaliser principalement sur le retour de notre attention au souffle. Une fois que cette attention a été restaurée, alors on peut commencer à revenir à la surveillance. L'activité principale étant l'activité de la pleine conscience, ne pas oublier l'objet principal qui est le souffle. Et on va pouvoir mettre fin à cette méditation. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à répéter cette méditation, même pas forcément aussi longtemps, mais c'est souvent par des mini-méditations à multiples reprises pendant la journée qu'on peut percevoir cette intensité de la première partie. Et puis même pour la détente, pas hésiter à plusieurs fois dans la journée faire 5-10 minutes quand on a le temps, même dans le métro, pour se poser 5 minutes sur le souffle et veiller ensuite cette vigilance sur nos pensées. Bonne pratique.